Si on te dit de choisir entre le Sénégal et la France, tu choisis quel pays? Le Sénégal. Pourquoi? Parce que les Sénégal, ils sont ouverts d'esprit, ils sont gentils, ils sont pas racistes et puis ils sont sociables. Ça n'a jamais coûté aussi cher de se faire détester. Les Français payent les aides sociales pour se faire haïr. Salut, c'est Bruno pour le Nouvel Ordre Populaire. Et aujourd'hui, on va se diffuser un classique, puisqu'il s'agit d'une Sénégalaise qui trouve que les Français sont trop racistes. Vous allez voir, il y a une petite surprise dès la première minute. Si on te dit de choisir entre le Sénégal et la France, tu choisis quel pays? Le Sénégal. Pourquoi? Parce que les Sénégal, ils sont ouverts d'esprit, ils sont gentils, ils sont pas racistes et puis ils sont sociables. Déjà, de toute évidence, elle n'a pas choisi le Sénégal puisqu'elle est sur le territoire français. Et toc, j'ai envie de dire. Alors lui, il fait ça souvent, hein. Il interroge des Maghrébins, des Français et beaucoup d'Africains pour les questionner sur leur raisonnement et les pousser dans leur retranchement. Ils sont racistes, ils sont pas gentils, ils sont comme ça. La France. Tu penses? Oui. Mais pourquoi tu dis qu'ils sont racistes? Parce que en fait, ils aident pas les gens. En fait, ils le montrent pas, mais il y a du racisme en France. Pas tous, mais c'est du racisme. Ils sont pas sociables, ils aident pas les gens, et voilà. Ok. Donc on ne dit pas les choses, on n'est pas franc, on n'aide pas les gens. Alors pas franc, ça c'est une vérité. C'est vrai que les Français, plus on va dans le Nord, moins on a tendance à dire ce qu'on pense. Mais alors on pourrait se dire, elle est fraîchement débarquée en France et elle découvre le caractère des Français. Eh bien pas du tout. Là, vous êtes quoi là? Vous êtes française ou vous êtes sénégalaise? Je suis les deux. Vous êtes française, sénégalaise, c'est ça? Je suis née en France, d'origine française, et ben, par contre, je suis sénégalaise aussi. Ok, mais vous avez le... Et là, moi, je suis dans la compréhension. Elle est française, née sur le territoire français. Comment ça se fait qu'elle ait un accent, d'une part? Et alors, donc, elle est française, mais elle se sent sénégalaise. Ok, mais vous avez le passeport sénégalais. Et j'ai la carte d'identité sénégalaise. Et vous avez la carte d'identité française. Exactement. Du coup, vous êtes un peu raciste alors? Ouais, je suis raciste, ouais. T'aimes pas trop les quoi? Là, il joue avec elle et lui dit, bah, si t'es française, du coup, t'es raciste comme les Français. T'aimes pas trop quoi? Non, mais bon. Mais vu que vous êtes à moitié français, ça veut dire que vous êtes un peu raciste. Oui, mais en fait, je suis pas raciste parce qu'en fait, je suis née en France. Donc, moi, je suis un enfant de sol. Donc, voilà. Voilà, donc en gros, là, elle dit non, je suis pas française, en fait, ce qu'elle dit. C'est exactement ce qu'elle vient de dire. Alors, moi, je suis né en France, mais je suis pas française, donc je suis pas raciste. Donc, en fait, il existe bien les Français français. Parce que des fois, on nous dit, les Français, ça n'existe pas, les Français de souche, ça n'existe pas. Bon, bah, pour eux, ça existe, les Français de souche. En vérité, ce que vous entendez à la télévision, il suffit d'aller dans les rues, comme le jeune homme le fait, pour voir que tout explose, hein. Tous les mensonges de la télé explosent. Mais s'il fallait choisir, je choisirais le Sénégal. Ils sont plus ouverts. Peut-être déjà allé au Sénégal? Ah oui, j'y suis allée. Moi, j'y suis allée plusieurs fois. S'il fallait choisir, tu choisirais quoi, le Sénégal? Mais alors, qu'est-ce que tu fais ici? Je suis vraiment désolé. Logique. Mais c'est à quel moment on subit le racisme en France? Parce que moi, ça me choque, parce que tout le temps on dit ça, mais ça me choque un peu. Mais attendez, hein, ça le choque d'entendre régulièrement que la France est raciste. En fait, il le comprend pas. Bah, il y a du racisme. Quand vous allez dans les bureaux, deux fois, quelle que soit la préfecture ou quoi, ouais. Et ben, en fait, quand vous arrivez, deux fois, on vous envoie balader, on vous aide pas et tout. Donc, il y a beaucoup de racisme. Il y a des gens qui le disent ouvertement. Quand on va dans les bureaux, il y a beaucoup de racisme parce qu'on vous envoie balader. C'est encore cette question de combien ça me rapporte. C'est-à-dire qu'en fait, quand elle se fait refuser, par exemple, d'un HLM ou qu'elle n'obtient pas une information dans un bureau, elle estime que c'est le racisme. Donc je rappelle, madame, nous aussi, quand on va dans les bureaux, on se fait balader. Quand on passe des coups de fil, on se fait même parfois presque insulter, que ce soit la sécurité sociale, etc. Nous n'en concluons pas qu'on est victime de racisme. On en conclut que l'administration fait mal son travail ou n'a pas le temps, ou on a eu affaire à quelqu'un de mal poli. Alors je rappelle que les aides sociales, c'est 33% du produit intérieur brut de la France. Ça représente 834 milliards d'euros par an dépensés pour les aides sociales en tout genre, hein, retraite comprise, mais dont ils font partie, hein, à hauteur d'à peu près 50 ou 30 milliards selon les estimations. Et je vous termine la vidéo sur les gens de l'étranger se font dégager pour mauvais comportement. Ils veulent tout sauf rentrer dans leur pays. Et ça, c'est la vérité. Voilà, il se débat, il ne veut pas rentrer au bled, comme ils disent. Parce qu'il ne veut pas partir. Il ne veut pas repartir. Voilà, il faut 5 personnes pour le mettre dans l'avion. Donc je vous laisse me dire ce que vous en pensez en commentaire. On se retrouve à la prochaine. Vous faites un petit bisou à la mamie et on se dit à la prochaine.